yow yaay sama taaw bu góor su ma fi nekkatul yaa may uutu. Khalil Diop jurul Mamadou Diop maanaam taawam bu góor bi mu am ak jéegi mi nekkoon jabar alors mu nekkoon loo xam ne dama ko soupçonné depuis le début de la série mais ci dernier épisode bi mujjee daw mercredi ci sunu yëf Khalil Diop dafa yëkkati ay kaddu yi ni mel jagleel ko jéegi depuis le début je l'ai considéré comme la fragilité au sein de cette famille ba képp ku dem ba bëgg a jot famille bi pour man ci Diop ngay jaar la nga xam ne moom moo chamboulé l'équilibre famille Diop on a vu l'histoire du chapelet et l'importance que ce chapelet a au sein de cette famille pour man chapelet bi moom moo gën a sax am solo que existence beaucoup de personnes mais surtout Mamadou Diop qui n'a aucune considération venant de son père et du coup c'est pourquoi je dis que Khalil Mamadou plutôt c'est la représentation typique de la fragilité au sein de la famille Diop mais est-ce que quand on parle de fragilité ça va également jusqu'à atteindre sa position au sein de cette famille une position fragile qui n'a aucune base solide c'est-à-dire que amul lenn lu ko téye ci famille bi lu solide même pas un lien sanguin qui l'aurait sauvé au cas où son père aurait mis en exécution ces paroles. Mamadou Diop, tu vas épouser Dior sinon je te renie à jamais. Est-ce qu'il l'a dit parce qu'il veut tout simplement qu'il épouse Dior et que son sentiment de redevabilité envers celui qui était venu réclamer le chapelet pour éteindre ce sentiment de redevabilité qu'il nourrit envers lui après avoir détruit cet héritage, ce chapelet, ou bien est-ce qu'il l'a dit parce que tout simplement il cherche un moyen de se débarrasser de ce bâtard dont il n'est pas le père mais qu'il nourrit depuis des années et des années et des années et qu'il en a absolument marre. Le temps que ñu dugal intro bi ma dellu si fii ci Urban SN avec Bambara Soul Cinéma. alors su fekkee dañu naan que Khalil Diop jurul Mamadou Diop c'est que dañu wax également ni bi muy sëy ak jéegi mooy na ko maanaam dem na njaaloo ji feneen ba amee fa Mamadou est-ce que donc duñu pousser à ce que ñu poser la question de savoir ou bien les questions de savoir seen divorce ci yan condition la amee lan moo waral divorce est-ce que Khalil Diop dafa découvrir que ni jurul Mamadou Diop ba tax mu fase jéegi wala def ci am ay soupçons ba tax mu fase ko en tout cas c'est des questions que l'on se pose du coup su fekkee également que ni juruk on va se poser la question de savoir jéegi est-ce que nekkul alors parce que dafa bëggoon jural Khalil Diop doom ba waral mu dem amee ko feneen ndax seen jur dafa yéexoon est-ce que alors ça voudrait dire que ni Khalil Diop il était stérile et si on dit qu'il est stérile c'est on va se demander comment est-ce qu'il a fait alors pour avoir Zeynab donc ça va un peu compliquer en fait ça va décrédibiliser en quelque sorte cette hypothèse de il n'est pas son fils ou bien que Diégui serait allé quelque part pour avoir ce fils ou bien on sait pas si elle a naturellement été infidèle et que mu jëlee ci ëmb mënu ko wax feneen yàlla def nag mu tombé mu am doom bu góor mu tombé à pile poil fi nga xam ne keneen mënu ko woon jural doom bu góor moom mu jural ko doom bu góor boobu mais jusque là moi je me demande yan circonstances la ñu divorcé parce que il faut que ñu xoolaat loolu noonu pour mën a xam ndax Mamadou Diop doomam la en vrai wala nekkul doomam parce que c'est lui-même qui l'a dit ci épisode bi comme ni na ko waxee ci njëlbeen que est-ce que sax man maa ko jur donc est-ce que bi ñuy sëy jéegi doon na dem di xooli feneen wala amoon ay comportement yoo xam ne waral na Khalil Diop daal di remettre en question fidélité am ci moom wala dafa jàpp ci njaalo wala mu am ay preuves concrètes yu waral mu foog jurul Mamadou. Vous me direz quelles sont vos hypothèses, qu'est-ce que vous pensez de ces hypothèses, mais ce qui est sûr c'est que Diégui est de très mauvaise foi, elle est très mal intentionnée et même dans ce générique ça se voit quand elle se retrouve derrière avec la femme actuelle l'épouse légitime de Khalil Diop mu xëcc ko xarit dugg ko comme quoi boo bëggee doggali sa noon ci ngay jàmmaar lool dafay gën nga jege ko gën ko jege sax bu mu xola ba bu bàcc yi dal du xam fan la jóge doonte mu ngi koy yëg gëlëmal ko ba du gis lenn et bu ngeen demee yéen tamit YouTube ci épisode bi nga xam ne daw na je pense l'épisode 7 8 quelque chose comme ça 9 di ngeen gis que elle-même elle nous a révélé sa véritable face avec cette technique appelée dans le cinéma la brisure du quatrième mur c'est quand l'acteur fait face à la caméra pour tout simplement communiquer avec le public intentionnel. Est-ce qu'alors ça reste dans le même sens le Diégui qui serait capable d'avoir trompé son mari pour tout simplement lui donner un héritier et être la seule personne à pouvoir lui donner un héritier et si je dis la seule personne à pouvoir lui donner son héritier le fait qu'elle se rapproche de l'actuelle épouse de Khalil est-ce que c'est tout simplement se rapprocher d'elle pour la contrôler savoir qu'est-ce qu'elle fait ou bien elle se rapproche d'elle pour la rendre infertile de sorte qu'elle ne puisse donner ne serait-ce qu'un enfant pour arriver également à donner un héritier à Khalil Diop au même titre qu'elle et que l'héritage serait partagé parce qu'on dit yàlla na yéex bu Khalil demee ba war a génn àddina ñu war koo xaajoo mu xalaat ni que kii de bu ko keneen juralee doom bu góor sama doom li mu war a am dafay wàññeeku ndax bu dee jigéen sax jigéen nee nañ moom mooy gën a tuutile li mu am dans ce cas mu dem jabar ko sëriñcu ko est-ce qu'elle ne cherche pas à la conduire vers un marabout qui va définitivement exterminer les chances de donner naissance et dans tout ça tout ce qu'on apprend c'est que Mamadou serait la parfaite pour un sacrifice le personnage qui représente la fragilité de la famille Diop alors qui veut atteindre la famille Diop n'a qu'à passer par Mamadou Diop et cela me poussera à vraiment remettre en question la loyauté ta fille sort avec Mamadou. suñu déjeuner bi monsieur Sabi dafa xam sa pap xam seen entreprise. Donc est-ce que Afi ne se lie pas à Mamadou pour avoir accès à la famille et dans des dialogues elle-même le dit elle le dit parce qu'il y a quelque chose derrière au-delà d'aimer Mamadou Diop il y a une idée derrière et même dans l'écriture même dans la narration même dans la mise en scène on nous l'a posé pourquoi pour la première fois où on les découvre c'est d'abord Afi qui appelle wax ko pour mu ñëw ñu gisee et c'est Mamadou Diop qui xuutari qui lambar qui va au moment où on lui a confié une tâche qu'on ne confierait à n'importe qui responsabilité boobu sa loxo laa ko teg cette fois-ci on lui a confié la tâche
parce qu'on lui a donné une chance de prouver qu'il est l'aîné de la famille, qu'il est le fils digne héritier de Khalil Diop. Au lieu d'avoir cela en conscience, lui il met en priorité Afi. Donc au moment où mu waroon dem naslu ji brousse bi dafa préféré dem wuy ji Afi ba pare, ce qui montre le contrôle, l'emprise qu'Afi exerce sur lui. Et quand je parle de contrôle et d'emprise exercée, ça nous renvoie à la fin du générique de cette photo représentative de la famille où tout le monde est là. Je dirais pas de la famille parce qu'elle va rejoindre sûrement la famille en tant qu'épouse. Et au niveau de cette photo, on voit Afi poser ses mains sur les épaules de Mamadou Diop et elle lui est de derrière en fait. Nga nek ci ginaaw, tu poses ses mains sur ses épaules. C'est une position où on manipule la personne, où on garde le contrôle sur la personne. Déjà que Mamadou était assis et elle était debout, c'est qu'elle exerce plus de force sur lui, qu'elle le maîtrise, qu'elle le manipule. Le verbe manipuler, ça vient du ragal, mais des mains qui manipulent, qui touchent, qui exercent, qui oppressent, qui empoignent. Par exemple, quand tu dois avoir une emprise totale sur une chose, c'est que tu dois tenir la chose par tes mains. Pour moi, l'origine du verbe manipuler, ça vient de cette idéologie d'une main qui oppresse, qui presse. C'est comme on presse un citron, quoi. Et j'ai peur que cela finisse comme ça avec Afi, une parfaite mais une idéale manipulatrice. Et quand je parle de manipulation, même les couleurs entre lesquelles elle jongle du début jusque là, en tout cas sur Sunu Yef, c'est des couleurs qui renvoient à la manipulation. On commence d'abord par la couleur verte sur l'affiche officielle de la série où elle est habillée en vert. Bien évidemment, le vert peut renvoyer à la justice vu qu'elle est avocate, comme on l'a découvert dans le premier épisode. Le vert également renvoie à la manipulation. Au-delà de la manipulation, l'argent, le khalis. Donc moi je me dis qu'elle a une idée derrière. C'est soit elle cherche de l'argent ou bien c'est sa mère qui cherche de l'argent. Parce que même la position de sa mère, je la remets en question. Parce qu'on a découvert que sa mère occupe une place très importante et que sa parole également compte. Elle a dit à sa fille que tu laisses tout entre mes mains. Je vais faire de sorte que ce mariage ait lieu. Et si je te le dis, c'est parce que ça aura lieu. Mais je sais pas si c'est moi ou que c'est mon esprit qui divague. Mais j'ai quand même l'impression que si le père d'Afi refuse ce mariage, c'est parce qu'il a des contentieux avec le père de Mamadou. Je me suis dit que l'intérêt à la mère d'Afi de lier ces deux, c'est qu'elle avait voulu intégrer cette famille. Par quel biais? Elle avait voulu peut-être épouser Khalil Diop. Et maintenant, elle doit utiliser sa fille pour réaliser ses rêves pas réalisés. Du coup, est-ce qu'elle a été une conquête de Khalil auparavant et que cela, c'est quelque chose que le père d'Afi sait et qui fait qu'il n'apprécie du tout pas Khalil Diop? Ou bien parce que le père d'Afi a voulu épouser en premier la mère de Zeynab, mais que Khalil Diop a fini par finir avec la mère de Zeynab et qu'il garde cette rancœur toujours contre cette famille. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Urban SN avec Bambara Soul Cinéma. Jaajëf ba beneen yoon.